tout le monde, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous tourner en fait 10 étapes pour bien réussir au cégep ou à l'école. Ça s'adresse aussi pour à l'école, mais il y a quelques points qui sont plus comme pour le cégep qu'on peut pas faire nécessairement au secondaire, là, mais c'est juste quelques petits points. C'est surtout comment bien réussir à l'école. Donc ça parle beaucoup d'organisation, mais c'est vraiment 10 points importants que moi j'ai suivis, en tout cas le plus possible, puis que je trouve que ça permet de vraiment bien réussir à l'école. C'est vraiment d'avoir un agenda pratique. Puis qu'est-ce que je veux dire par pratique? C'est premièrement de l'utiliser, ça c'est sûr, mais d'en avoir un qui est pas trop grand, comme ça on peut le traîner, même si on utilise une sacoche ou quoi que ce soit, on va pouvoir le traîner dans notre sacoche parce qu'elle va rentrer, mais aussi le format de l'agenda. Par format, je veux dire comment il est à l'intérieur, donc j'espère que vous aimez la lumière, j'utilise la lumière du jour aujourd'hui. Donc par format, en fait, je vais essayer de vous montrer des pages que j'ai rien écrit. C'est d'avoir surtout notre semaine, en fait, sur 2 pages. Parce que si vous avez comme une journée par page, vous pouvez pas voir vraiment l'ensemble de votre semaine puis ce qui vous attend, dans le fond, s'il y a des examens ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est beaucoup plus visuel de le voir puis beaucoup plus rapide si toute votre semaine est vraiment sur 2 pages. Parce que 2 pages en plus, vous avez vraiment de la place pour écrire à chaque jour. Donc, comme vous pouvez voir, ça, c'est j'ai toutes mes journées, puis samedi, dimanche, c'est des plus petits rectangles. Donc, ça, c'est mon agenda. Je l'ai acheté dans une librairie au centre-ville, donc je sais pas exactement où, mais je l'aime vraiment beaucoup. Puis, vous voyez, ça, c'est un format parfait. Vous pouvez le traîner dans pas mal tous les sacs, ça ne prend pas de la place, pas un gros agenda. Personnellement, moi, j'aime pas les agendas qu'ils donnent à l'école la plupart du temps, donc je m'en achetais tout le temps un. Puis je vous suggère vraiment d'en acheter un qui vous convient. Puis vraiment, moi je suggère une semaine sur 2 pages. C'est beaucoup plus pratique, là. Donc ouais, donc c'est ça. Je vous suggère. C'est vraiment important, je pense, d'avoir un agenda pratique parce que c'est la base de notre organisation à l'école. C'est vraiment parcourir nos plans de cours. Donc oui, on peut en avoir au secondaire. Puis au cégep aussi, c'est comme obligatoire. Des fois, les profs les mettent en ligne sur Omnivox, là, en ligne avant qu'on aille même commencer l'école, ou sinon, ils vous le remettent la première semaine, comme votre premier cours, ils vous remettent un plan de cours, puis des fois, vous le voyez en classe. Donc, dans votre plan de cours, ça va être écrit les examens que vous avez à faire, les travaux que vous avez à remettre, souvent tous les chapitres, tout ce que vous allez voir comme matière. Puis, dans le fond, moi, ce que je faisais tout le temps, c'est que je prenais comme tous mes plans de cours, là, puis je surlignais les examens puis les travaux à remettre. T'sais, tout ce qui compte pour des pourcentages, je les surlignais. Puis, comme ça, on va pouvoir mieux s'organiser. Donc, ça va un petit peu dans les autres points que je vais vous dire, là, mais vraiment, surligner dans tous vos plans de cours, tous vos examens puis vos travaux à remettre. Comme ça, vous allez voir la quantité que vous avez à remettre, puis par la suite, ça va m'amener à mon autre point. Et choisir un code de couleur pour notre agenda. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez soit prendre les crayons friction, là, que c'est de couleur, mais c'est comme en feutre, puis ça s'efface. Moi, j'aimais vraiment utiliser ça, ou tout simplement des marqueurs. Puis, dans votre agenda, qu'est-ce que vous allez faire la première semaine de cours, là? Vous n'allez pas attendre, là. La première semaine de cours, qu'est-ce que vous faites? Vous notez dans votre agenda avec votre code de couleur les examens et les travaux à remettre qui comptent pour un pourcentage. Comme moi, par exemple, mes examens, j'ai surligné tout le temps en jaune. J'écrivais examen partout où j'en avais dans mon agenda dès la première semaine. Et j'ai surligné en jaune. Comme ça, dès que j'ouvrais mon agenda puis que je voyais la semaine prochaine, il y a un carré qui est jaune, c'est parce que j'ai un examen. Ben, j'écrivais examen puis je le surligne en jaune. Puis les travaux, supposons les travaux à remettre, moi, je les faisais en bleu. Donc, je surlignais tout en bleu, tous mes travaux à remettre. Des fois, c'est des travaux 15%, 10%, même 5%, là, je les mettais. Tout ce qui comptait, je les faisais, puis je me faisais un code. Fait que j'avais surtout un code pour les examens et les travaux à remettre, comme ça, tu sais, ça flashait, là, je le voyais. Donc, ouais, vraiment un code de couleur très, très, très important. Organiser notre temps d'études d'avance. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous allez regarder quand sont vos examens puis vos travaux, en fait, mais surtout vos examens.
Puis, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que moi, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, ce que je faisais, puis qui marchait vraiment bien, c'est que, puis ça, je faisais ça au début, là, comme je vous dis, comme la première semaine. Fait que si, supposons, je voyais qu'à la semaine 4, parce que les semaines au cégep, c'est comme 15 semaines, puis ça se compte. Donc, si je voyais que dans 4 semaines, j'ai un examen de français. Okay. Donc, ouais, ou histoire, supposons. Okay. Puis que je vois, c'est écrit que c'est les 5 premiers chapitres qui vont être à l'étude. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais organiser dans mon agenda, à chaque jour, je vais m'inscrire étude premier chapitre ou étude telle page à telle page. Puis je vais faire ça comme pour à partir de quand je veux étudier pour cet examen-là. Je vais pas commencer 3 semaines avant parce qu'il y a de la matière que je vais oublier. Mais supposons des fois, moi, je commençais à étudier 2 semaines avant un examen. Ça dépend de l'ampleur de l'examen aussi, là. Des fois, 1 semaine et demie. Et là, tu écrivais chaque jour, comme le chapitre que tu veux étudier ou quoi que ce soit. Tu l'écris vraiment, là, supposons, dans ta journée, là. Supposons, là, ça n'a plus rapport parce que moi, je travaille, là. Je vais plus à l'école. Mais supposons ici, j'ai une journée de 7h30 à 7. On va dire que c'est du cégep. Puis là, ici, je vais écrire études chapitre 1, ouais, ou études page 20 à 25. Tu t'en mets pas trop, mais tu le mets vraiment sur plusieurs jours. Puis moi, ce que je faisais, il fallait vraiment que j'essaye de suivre ce programme-là. Puis les 2 jours, ou minimum une journée, ok? Mais les 2 derniers jours avant l'examen, j'avais déjà tout étudié, puis c'est des jours de révision. C'est-à-dire que à chaque jour, je vais étudier vraiment comme pas en profondeur, mais tu sais, je le relais pour bien comprendre, puis les 2 derniers jours avant l'examen, je vais juste relire vraiment en profondeur, puis essayer de réviser chaque chapitre. Comme ça, oui, tu regardes toute ta matière les 2 jours avant, mais elle va déjà être dans ta tête parce que tu vas déjà l'avoir étudiée. Donc moi, c'était vraiment organiser mon temps d'étude de cette façon-là. J'ai écrit là que c'est surtout pour ne pas avoir de surprise sur la quantité d'études que tu as à faire avant les examens. Parce que souvent, supposons vers la mi-session, vers la fin de session, tu peux avoir comme 3-4 examens la même semaine. Puis là, si tu te dis chaque examen, je vais étudier une semaine avant. Oui, mais là, tu as 4 examens à étudier une semaine avant. Ça sera pas le même résultat, sûrement à ton examen, si tu étudies juste une semaine avant pour ces examens-là. Parce que tu en as 4. Et ça peut marcher quand tu en as juste un, là, mais pas quand tu en as 4 en même temps. Donc, c'est surtout pour pas avoir de surprise sur la quantité d'études que tu as à étudier. Donc, moi, je vous conseille de faire ça. Des post-it et indiquer les grands titres. Donc, moi, là, c'était vraiment autant pour les livres, les manuels qu'on achète, que pour mes cahiers de notes. Donc, moi, j'avais des cahiers de notes tout le temps en spirale. Puis, supposons soit que, moi, des fois, souvent, j'avais des cours que, supposons, j'ai eu un cours de sociaux, OK, en hygiène dentaire. Puis, lui, là, il parle, puis il faut t'écrire les notes. Fait que, supposons, tu sais, j'écrivais la date du cours puis le titre principal, j'écrivais mes notes. Puis, tu sais, ça faisait un gros cahier de notes, là, ce cahier-là. Puis, je me mettais des post-it. Moi, j'aime vraiment les tout petits que tu mets sur le côté. Puis, tu écris le nom du chapitre ou le nom de la matière principale. Comme ça, quand tu vas faire ton étude pour ton examen, ça va être plus facile de trouver la matière que tu veux dans ton cahier comme ça. Parce qu'il n'y a pas de, tu sais, de tape des matières. Mais je le faisais quand même dans mes cahiers de notes. Mes cahiers que les profs... les cahiers que les profs vendent, là, je mettais vraiment tout le temps des post-it comme ça, c'est beaucoup plus facile à étudier. Puis, supposons, je savais que le premier examen, c'est les 5 premiers chapitres, je mettais toutes des post-it roses. Puis après, je mettais toutes des post-it bleus. Comme ça, je sais que toute la matière à étudier, c'est genre, vous comprenez, comme toutes les couleurs ensemble. Donc, supposons les 5 premiers chapitres pour l'examen 1 étaient roses, les 5 autres chapitres pour l'examen 2 étaient bleus. Là, supposons, l'examen final, je sais que c'est toutes les couleurs qu'il faut que j'étudie. Donc, ouais, c'est vraiment pratique. Puis même aussi, dans l'agenda, des fois, c'est plus un agenda d'école comme je dis, mais je me collais un gros post-it, puis je m'écrivais tout ce que j'avais à faire en fin de semaine, s'il me restait des trucs que j'avais pas eu le temps de faire durant la semaine. Parce que j'essayais vraiment d'organiser mon étude, que ça soit fait la semaine, puis que j'en aille pas trop à la fin de semaine, comme ça, je peux plus relaxer. C'est surtout pour la première semaine de cours et surtout si vous êtes nouveau dans une école, surtout dans les cégeps, c'est grand puis c'est fait par bloc, souvent bloc A, B, C, D ou par couleur, peu importe. C'est d'essayer d'arriver comme
si votre cours est à 8h, arrivez à 7h30 là, la première semaine, juste pour aller voir ils sont où vos locaux. Parce que, supposons que vous avez 2 cours collés, là, un à 8 puis un à 9, ou un à 10, c'est plus des 2 heures là, les cours. Un à 8 puis un à 10, ben, vous allez avoir comme un petit 10 minutes pour trouver votre local. Fait que ça se peut que vous vous perdez puis que vous arrivez en retard à votre deuxième cours. Puis il y a des profs qui sont chiants, puis qu'ils vous laissent pas rentrer, lui, il ferme la porte, puis si t'es pas là à l'heure, t'es pas là à l'heure, tant pis pour toi. Fait que moi, je vous conseille vraiment d'arriver comme vraiment d'avance, la première semaine surtout, pour savoir sont où vos cours. Puis moi, personnellement, je m'organisais pas pour arriver à 8h moins 10 ou 8h moins 5 quand que le cours commence à 8h. Parce que, tu sais pas, si tu prends l'autobus, ton autobus peut ne pas passer ou il peut avoir du trafic si t'es en auto, puis tu vas arriver en retard. Fait que moi, j'arrivais tout le temps 20 minutes d'avance, peu importe le quand, j'arrivais tout le temps d'avance. J'aime pas ça être stressée. Tu sais, si t'as un examen, là, puis c'est la première période, puis t'es comme pris dans le trafic, parce que toi, tu prévoyais juste arriver comme à l'heure pile ou 5 minutes d'avance, ben c'est plate, ok? Fait que, essayez tout le temps d'arriver d'avance. C'est des pauses productives. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'au cégep, c'est pour ça que ce point-là s'adresse plus au cégep ou à l'université, vous pouvez avoir des pauses de autant de 1 heure que 0 heure de pause entre vos cours, mais ça arrive d'avoir des pauses de 2, 3, 4, même 5 heures entre vos cours. 5 heures, ça m'est jamais arrivé, mais 4 heures, oui. Puis, c'est longtemps. Puis, moi, j'aimais pas ça, retourner chez moi dans cette pause-là, parce que, ben, premièrement, moi, j'étais en transport en commun. Fait que retourner chez moi, manger, puis là, retourner, je perdais du temps que je pourrais être productive durant ce temps-là. Donc, c'est sûr que ça ne tentera pas nécessairement d'étudier beaucoup ou de faire beaucoup de travaux pendant ce temps-là, mais essaie quand même d'être productive. Moi, la plupart du temps, c'est comme on était toutes en hygiène dentaire, donc souvent, tu avais d'autres amis qui sont dans la même grosse pause que toi, fait que c'est sûr que tu restes avec eux, alors ça te tente pas d'être super productif parce que tu parles. Mais moi, souvent, qu'est-ce que je faisais, parce que j'étais quand même avec mes amis, supposons, mais ce que je faisais, je regardais comme mes choses que j'allais avoir à étudier, puis supposons, je m'étais dit que ce soir, j'allais étudier le chapitre 1 et 2 en biologie. Okay? Donc, puis j'ai essayé ça, étudier bio, puis j'ai eu 3 cours de bio en hygiène. En tout cas, souvent c'était ça. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais juste comme lire vite, en parlant en même temps. C'est pas super concentré. Puis les choses que je trouvais que ça sortait, comme que ça avait l'air important, je les soulignais déjà. Comme ça, le soir, quand j'allais faire mon étude, j'allais déjà voir comme qu'est-ce qui est important. Fait que ça, c'est quelque chose que je faisais. Comme ça, tu sais, j'étais productive, mais en même temps, j'étudiais pas trop. Mais encore là, si vous avez un 4 heures de pause, tu sais, souvent je me réservais 1 heure où, ok, je fais quelque chose de productif pour vrai et je vais étudier, puis j'allais à la bibliothèque. Mais comme si j'avais 2 heures de pause, je restais avec mes amis, puis j'essayais de faire quand même quelque chose en même temps, c'est pour comme être quand même productive, puis au moins quand t'es avec les autres qui sont toutes dans ton même programme, ben tu peux poser des questions, genre si t'es pas sûr de comprendre quelque chose. Ou sinon, qu'est-ce que je faisais, c'est les exercices. Donc souvent, c'est les exercices où tu fais juste fouiller dans tes notes. Donc ça, tu pouvais faire ça quand même rapidement, tout en étant sociable. Donc c'est ça. Puis quand tu surlignes des choses et tout, c'est beaucoup plus vite le soir pour étudier ta matière, puis tu vas t'avoir avancé, puis tu peux manger en même temps en faisant ça, puis au moins tu auras fait quelque chose. Des travails de session. Dans le fond, souvent t'en as 1 ou 2, ou tu peux en avoir plus. Là. Moi, j'étais en hygiène dentaire, fait que j'en avais pas comme full que je suppose en sciences humaines ou quoi que ce soit, mais j'en avais souvent 1 ou 2 par session, par cours. Donc ça, là, dans le fond, dès que vous avez la matière, moi c'est ça que je faisais. Dès que j'avais la matière, je le faisais tout de suite. Même si c'était pour remettre dans 3 semaines, je le faisais tout de suite. Comme ça, je savais que si en même temps je vais avoir des examens, mais mon travail au moins il va être déjà fait. Donc c'est ça. Moi je faisais tout le temps ça. Dès que tu as toute la matière pour le faire, je l'ai fait vraiment d'avance. Comme ça, c'est débarrassé, c'est fait. Puis après, tu pourras te concentrer sur tes examens. Comme en sociologie, j'ai eu quoi? Comme sûrement 3 gros travails de session qui prenaient des heures à faire. Puis ça te tente pas de faire de la sociologie, faire un gros travaux quand que tu as des examens
important d'hygiène dentaire à faire. Tu sais, c'est comme pas, mettons, la première matière qui me passait, c'était la dernière matière qui m'importait le moins. Mais au moins, quand je l'ai fait, je suis débarrassée, puis tout le reste du temps, je vais pouvoir pas stresser, puis faire mes choses qui, pour moi, sont plus importantes, là. Oui, désolée. Désolée ceux qui ont la socio, mais au moins, je les faisais d'avance, puis comme ça, rendu le temps, c'est pour le remettre comme une semaine d'avance, j'avais déjà fini, puis au moins je peux étudier pour mes autres examens. Donc moi, je vous conseille, dès que vous avez la matière pour faire vos travails de session, faites-le d'avance. Donc souvent, j'avais fini un mois d'avance mes travails de session. Puis souvent, c'est à remettre dans les périodes comme de rush, c'est-à-dire comme la mi-session puis la fin de session où tu as plein d'examens. Fait que fais-le le plus tôt possible. Choisir nos profs, modification d'horaire. Donc encore là, c'est un point qui se tient juste au cégep. Moi, qu'est-ce que je faisais quand je recevais mon horaire? J'allais sur le site ratemyteacher.com puis je regardais tous mes profs. Surtout pour les cours de base, c'est-à-dire français, philo, oui, philo vraiment, éduc aussi. Donc je regardais les profs sur internet, puis tu sais, il y en a qui ont vraiment des mauvaises notes, puis là, ça te dit, comme, le monde met des commentaires sur comment ils trouvent les professeurs, puis sérieusement, t'es comme, oh mon Dieu, il faut que je change ce prof-là, ou oh mon Dieu, ce prof-là, je le garde. Fait que quand ça va être le temps de modifier ton horaire, qui est souvent comme 4-5 jours avant que le cégep commence, c'est quand même dernière minute, ben, tu vas savoir les profs que tu veux changer, puis tu peux regarder pour modifier tes horaires en conséquence. Puis, ah oui, essayez quand vous changez votre horaire de pas faire 2 cours collés, en fait, parce que, ben, pas plus de 2 cours collés, parce que moi, j'ai eu des fois 3 cours collés, donc 2, 4, 6 heures collées sans pause, puis c'est vraiment difficile quand que ça donne que les 3 cours, ils ont des examens en même temps. Donc, moi, je vous conseille pas plus que 2 cours collés. Les travaux d'équipe. Donc moi là, je vous conseille, si vous avez des travaux d'équipe à faire, moi j'ai essayé ça sérieusement, mais c'est de mettre avec s'il y a des personnes dans le cours que vous connaissez, qui sont vos amis, puis que vous savez qu'ils sont pas trop paresseux là, mettez-vous avec eux. Mais si vous êtes dans un cours de français, ok, parce que moi ça m'est arrivé, puis genre je connaissais vraiment personne dans ce cours là de français parce que j'étais quand même avancée par rapport à ceux dans ma technique, fait que je connaissais vraiment personne, puis tu sais, tu sais pas, là, tu peux te mettre avec quelqu'un que la personne va zéro faire sa partie du travail. C'est vraiment chiant. Donc, moi, là, si je connaissais personne, je me mettais tout seul. Je m'en fous. Au moins, je m'occupe de mes choses. Même si vous êtes seul, ok, c'est pas grave d'être tout seul pour un travail d'équipe que de se mettre avec quelqu'un puis que, dans le fond, la personne, tu t'attends à ce qu'elle fasse le travail puis elle le fait pas. Fait que moi, quand je connaissais personne dans mon cours, ben, je le faisais tout seul, mais là, quand je suis à mes cours d'hygiène, ben, je connaissais tout le temps du monde, fait que je me mettais avec du monde, mais tu sais que tu sais qu'ils vont travailler, là, parce que c'est plate de faire un travail d'équipe, puis dans le fond, c'est toi tout seul qui le fais, fait que tant qu'à faire, j'aime mieux le faire tout seul. Donc, oui, mais ça, c'est surtout dans les cours de base, puis c'est ça, moi, au cégep, dans le fond, j'avais déjà fait 1 an avant d'être en hygiène dentaire, fait que j'étais comme plus avancée que plusieurs personne dans ma technique par rapport aux cours de base, là. Fait que c'est pour ça que des fois je connaissais personne. Puis ben c'est ça, des fois je préférais comme être tout seul que de toujours devoir rencontrer la personne pour devoir faire les travaux ensemble. C'est juste compliqué pour rien des fois parce que vous n'avez pas le même genre d'horaire. Fait que c'est ça. Donc c'était mes conseils pour 10 étapes pour bien réussir au cégep. C'est pas des trucs qui vont marcher pour tout le monde, mais tout ça, moi je l'ai fait, puis ça a tout très bien marché pour moi. J'ai réussi à finir avec comme des bonnes notes dans tous les cours, puis une bonne cotère, et je suis super contente de ça, pour vrai. Je suis vraiment contente des résultats comme que j'ai eu au cégep. Ma première session au cégep, parce que j'ai jamais été quelqu'un qui étudiait beaucoup, puis j'ai toujours été quelqu'un qui était comme dans les cours enrichis au secondaire, puis comme bien réussir sans étudier vraiment. Ma première session au cégep en hygiène dentaire, donc c'est-à-dire ma 3e session d'école, elle a été quand même difficile parce que je m'étais pas organisée comme ça. Genre j'étudiais vraiment dernière minute, mais là c'est surtout cette session-là qui a été difficile pour moi parce que j'avais eu comme, supposons, j'avais 3 cours collés, puis ça tombait tout le temps les examens en même temps. J'étais juste trop dernière minute. Mais j'ai quand même tout réussi, mais ma première session, j'aurais dû m'organiser comme de la même façon que dans mes autres sessions parce que ça avait fait baisser ma cotère. Puis j'étais vraiment triste parce que j'avais comme, je pense, ma première année de cégep, ça m'avait donné quelque chose comme 30 quelques là, de cotère. 33, ça se peut-tu? En tout cas,
si vous connaissez ça, de cotère. Puis à cause de ma première session, ça avait baissé. Fait que j'étais full frustrée. Et là, j'étais comme, non, toutes mes autres sessions, je vais être super bien organisée. Puis je vais avoir des super bonnes notes. Puis ça a été super, là, ça a remonté puis tout. Puis j'étais contente, là. Même si la cotère, quand tu vas pas à l'université, ça sert pas mal à rien. Mais comme, je voulais bien réussir, puis c'est tout, là. Fait que c'est ça. Je voulais comprendre aussi ce que j'étudiais pour pouvoir bien savoir mon métier après. Tu sais, c'est vraiment important. Donc, c'est ça. C'est mes conseils. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!